Yo, salut tout le monde, c'est Wenex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Yamé. Il a connu une ascension des plus rapides pour un artiste de ces dernières années. Il a une voix de fou, un genre bien à lui. Bref, j'étais obligé de faire cette vidéo. Et puis on sait jamais, si je le fais découvrir à 2-3 d'entre vous, c'est BNF. Même si bon, j'en doute fortement vu le bruit qu'il a fait avec son Colors. C'est le 52e épisode de Who's It aujourd'hui, j'espère qu'il va te plaire. Dis-moi en commentaire quel artiste tu souhaiterais voir sur l'un des prochains épisodes. Et comme d'hab, je tiens à remercier Chaination, le sponsor de cette vidéo, qui n'est ni plus ni moins que la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Chez Chaination, les bijoux, ils sont mixtes. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et pour te présenter leurs produits, j'ai en ma possession quelques bijoux de chez eux. J'ai cette chaîne que j'adore personnellement, qui va parfaitement avec ce bracelet et cette petite paire de boucles d'oreilles. C'est vraiment la combinaison que je préfère. Mais bien évidemment sur leur site, tu peux retrouver un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets et de chaînes. Des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Donc si tu souhaites même faire un cadeau, c'est vraiment le site parfait. Leurs pièces sont très quali, d'ailleurs elles sont garanties à vie. Ils ont aussi un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot. La livraison, elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Tu peux choisir entre Colissimo ou en point relais. Si t'es du genre pressé qui a vraiment pas le temps, il y a même une option de livraison express de 24 heures. Ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. Tellement la qualité, il y avait une petite lumière intégrée. C'est incroyable. Ah oui, si tu souhaites faire une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure pour te confectionner la pièce que tu veux. Check encore une fois leur Insta. De temps en temps, ils partagent quelques-unes de leurs créas et aussi les partenariats qu'ils ont fait avec plein d'artistes. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site que tu retrouveras en description. Et en plus de ça, j'ai un code promo exceptionnel à te balancer qui t'offre moins 15% sur toute ta commande. C'est le code WENEX15. Voilà, c'est cadeau. Merci encore énormément à Chaination de sponsoriser cette vidéo et on se replonge dans notre sujet. Bref, pour ceux qui connaissent déjà Yamé, bien vu comme d'hab et tout, mais connaissez-vous son histoire, son parcours avant d'exploser soudainement dans le milieu de la musique. Yamé compte aujourd'hui plus de 1 100 000 abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 5 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. C'est juste énorme, sachez-le, sachant que début 2023, pas beaucoup de monde connaissait sa musique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail son parcours avant d'exploser en très peu de temps sur le devant de la scène française et internationale. Une voix puissante et singulière qui lui permet d'atteindre et de gérer comme un roi des notes très aiguës, un geek qui arrive à nous pondre des bijoux entre ses games et un style musical bien propre à lui. C'est parti pour le Who's It spécial Yamé. I never answer to no, man, I still go, 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 yeah. Yamé s'appelle en réalité Emmanuel So. Il est né le 19 avril 1993 à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Donc il a actuellement 30 ans. Il grandira dans cette même ville aux côtés de sa sœur, de sa mère qui était informaticienne et de son père qui lui était musicien de soul group et qui était plutôt célèbre au Cameroun. Dans ses musiques, il contait sa vie et il chantait la foi en l'homme dans ses morceaux. Comme tu le vois donc, la musique c'est vraiment un héritage venu tout droit de son papa. Mais à savoir aussi que sa mère lui transmettra son côté geek, car oui, Yamé est aussi un gars qui se la tue sur Code et Overwatch. Et ouais, ce sera à l'âge de 5 ans qu'il lui arrivera sa première galère. Il tombera tout simplement de 2 étages de sa maison et il se cassera 2 dents de lait qui finiront par ne jamais repousser à cause qu'il se suçait le pouce. Mais bon, là, sans le savoir, il venait là de créer sa première différence qui deviendra une de ses forces majeures quelques années après pour lui. Peu de temps après cet épisode bien stressant pour ses parents, sa famille décidera de déménager à Douala, au Cameroun. Une fois installé, c'est là qu'il commencera à toucher rapidement au piano et à s'intéresser de plus en plus au milieu de la musique. Et oui, son père, je te le rappelle, mais c'est un ancien musicien. Et comme tout musicien qui se respecte, il s'était aménagé un studio bien sympa à domicile. Donc Yamé pouvait aller toucher un peu tous les instruments. Et ça, c'est incroyable. En plus de ça, dans son école, il recevra aussi des cours de piano et chaque semaine, les élèves devaient réaliser une musique et les interpréter devant la classe. Donc en vrai, si tu cumules le fait qu'il côtoyait la musique non-stop chez lui, qu'il en faisait aussi à l'école et qu'il recevait des cours particuliers de son papa, tu vois vraiment que cette musique finalement elle est omniprésente dans sa vie. Mais malheureusement, après avoir passé 6 belles années au Cameroun, il perdra brutalement sa maman et ça seulement à l'âge de 11 ans. Son père, sa sœur et lui finiront par retourner en France et ils décideront de s'installer cette fois-ci sur Paris. À cette même période, c'est là qu'il trouvera refuge dans la musique qui était devenue avec le temps un peu son échappatoire. Mais une fois bien installé dans la capitale, Emmanuel ne baissera jamais les bras. Il continuera ses études, passera son bac pro système électronique jusqu'à décrocher un master dans
la recherche d'informations et de data. Donc finalement, on voit qu'il a bien suivi de près le parcours de sa mère. Personnellement, je trouve ça fou comment il a vraiment absorbé les passions de ses deux parents. Le gars, c'est une vraie éponge. Puis petit à petit, en grandissant, la scène deviendra finalement son quotidien et durant plusieurs années d'affilée, il enchaînera les sessions de jam sur Paris. Une session de jam, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des séances de musique en impro où des musiciens se réunissent dans les salles de concert ou même les clubs pour jouer ensemble, mais le tout en full improvisation. Ça résulte à des sonorités incroyables des fois, donc c'est vraiment cool à faire. Et ce sera grâce à cette expérience qu'il apprendra beaucoup sur la musique et où il découvrira et pratiquera le jazz, le blues ou même la soul. D'ailleurs, en parlant de différents genres musicaux, il faut savoir aussi que ses influences, elles sont très variées pour le coup. Parmi elles, on retrouve des artistes comme Richard Bona, Bobby McFerrin, Fernandel, Papa Wemba, Jack Brel, Stromae ou même encore Franz Gall qu'il écoutait via le biais de ses parents à la maison. Mais on retrouve aussi une petite partie de rap, par exemple avec des Booba, des Nesbill, des Despo ou même encore des Kerry James qu'il s'est mis à écouter bien fort une fois arrivé sur Paris. Bref, comme tu le vois, Emmanuel a vraiment absorbé plusieurs sonorités différentes et c'est ce qui en fait son principal point fort aujourd'hui. C'est grâce à ce mélange-là qu'il a su développer un univers artistique bien à lui et une musique qui mélange mélodie, couleurs et technique, comme il le fait si bien d'ailleurs. Mais revenons, ce sera donc durant ses années d'études, lorsqu'il était encore en coloc avec deux de ses gars en banlieue de Paris, qu'il décidera d'envoyer ses premiers morceaux sur internet et plus précisément sur SoundCloud, et ça premièrement sous le blaze de Manu Insasso. Malheureusement aujourd'hui, ces morceaux, il les a tous supprimés. D'ailleurs, il a même plus de page de SoundCloud, donc je peux pas vous les partager. D'ailleurs, je n'ai même pas pu moi-même les écouter, étant donné que bon, moi je vais être honnête, je ne le connaissais pas du tout à cette période. Puis finalement, après plusieurs années de réflexion et d'expérience musicale, le confinement emmènera Emmanuel à faire un point sur sa vie. Il est seul, il vient de finir ses études, et sa passion, ce qui l'anime le plus dans sa vie, c'est la musique. Et son quotidien jusque-là, il se résume à bosser dans un bureau en tant que gestionnaire de données. Il est enfermé toute la journée dans une pièce sans instrument et il ne peut même pas se mettre à chanter, sinon il devient le collègue bien relou là. Il profitera donc de ce confinement pour se la régaler au max niveau musique. Toute la journée, il était en full créa, mais comme tu le sais, et heureusement d'un côté aussi, le confinement, il a eu une fin. Et là, Manu, il doit se remettre au boulot. Il a pas tenu une semaine. Il quittera son taf et réalisera à ce moment-là, sans le savoir encore, le meilleur choix de sa vie. Ah vraiment, c'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. Emmanuel se relancera alors dans la musique, cette fois-ci sous le nom de Yamé comme on le connaît tous aujourd'hui, qui se traduit par le verbe ambo et qui dans sa culture signifie le fort intérieur. Il commencera donc à s'entraîner niveau écriture et ça en pratiquant principalement sur les type beats, car je te le rappelle que jusque là, il était simplement instrumentiste. Toute cette partie de mots, de placements, de mélos, tout ça, c'est un nouveau défi pour lui à ce moment-là. Même s'il a toujours chantonné sous la douche comme il nous l'a dit en interview, c'est quand même bien différent là. Et début septembre 2020, voilà qu'il nous sortira sa première mixtape du nom de Bantu Mixtape Volume 1, qui est en référence en son surnom Bantu Bionic que lui donnent ses proches. On va pas faire dans le sentiment. Moi c'est incomparable. Je suis rempli de sales idées. Soum soum, scredi. Vrai africain genre mercredi. Rapidement, il enchaînera avec un nouveau single sorti le 1er octobre du nom de Mouf. Baby, vas-y move. Je suis comme un ouf, parle pas, vas-y move. Et 3 mois après le premier volume, il dévoilera le deuxième volet de sa Bantu Mixtape. Baby, je suis dans la Tesla. Prends pas le métro, fly bitch. Tu believe in me. T'évites les balles coupées. Comme tu l'entends clairement sur ces extraits, on est encore bien loin de ces sons qu'il nous produit aujourd'hui où on le sent libre comme l'air. Non, là on dirait qu'il se cantonnait à ce qui était hype à ce moment-là et il essayait, je pense, de saisir un de ces créneaux qui fonctionnait bien. Bref, il se bridait de fou pour entrer dans les codes de la musique populaire. À savoir qu'en plus de ça, à ce moment-là, il faisait tout encore tout seul. Il était en full indé et il avait aucun moyen de faire connaître sa musique. Et niveau thune, il y avait rien qui rentrait vraiment étant donné que ça ne fonctionnait pas trop pour lui. Il fallait donc qu'il trouve un moyen de se faire connaître au plus vite. Cela devenait presque impératif. Le 25 avril 2021, voilà que Yamé décide de balancer un tout nouveau single du nom de Give Me a Ride. Baby, give me a ride. À minuit. Il sera suivi de près par Karedas, le premier extrait de son futur projet. Bon, aujourd'hui ce titre il tourne énormément depuis qu'il a explosé. Je crois qu'il a carrément passé le million de vues aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à sa sortie, il sera remarqué certes, car il a un très bon niveau dessus et que la DA est juste parfaite, mais il passera encore en dessous des gros radars. Avec le temps je deviens maléfique.
Caradas. Le mois d'après, donc en juin, Yamé nous sortira Agent 237, un projet composé de 8 titres. Ce projet porte ce nom en référence à l'indicatif téléphonique du Cameroun qui est le plus 237, mais aussi en référence à l'espionnage, oui, car Yamé par sa double identité franco-camerounaise se sentait à ce moment-là comme un espion dans la société. Dans ce projet, on retrouvera un rap plutôt bien géré, je trouve, pour une première, et joliment mélangé de temps à autre à son univers. Bref, si vous l'avez jamais écouté, je vous le conseille, par curiosité déjà. Et en plus de ça, je le trouve plutôt cool en vrai. Mais ramène-moi, il est tard. L'heure est passée. J'écris une lettre. Tâchez le son. Par la suite, Yamé enchaînera le 6 octobre avec son titre B46. La boîte elle est verte comme la 6. On shoot tout en B46. Puis le 19 novembre avec Bébé démarre. Sors-moi le contrat. Signe-moi tout ça ou je chante trop fort. Suivi rapidement du son Kojo, sorti la semaine d'après pour bien terminer l'été, et qui est un son qui te fait voyager au Camer en 4 minutes. Ouais, on est d'accord, on sentait déjà quelque chose d'atypique dans ses sons. Puis parallèlement, il commencera à mettre en place une toute nouvelle stratégie. Bon déjà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, de petit, il est tombé de 2 étages, clac, plus dedans, une différence. Et ça, physiquement, c'est un point qui peut le démarquer des autres. Un peu comme à l'image d'un Werono avec son béret là, ou de SCH avec ses cheveux longs, bref, t'as capté, c'est un truc qui fait en sorte qu'on le reconnaît instantanément. Grossièrement, ça lui fait un personnage identifiable. Ah d'accord. Donner le charme ultime que j'ai aujourd'hui. Mais aussi, on venait d'avoir droit à l'explosion de l'application TikTok, et pour Yamé, c'était une occasion en or. C'était l'occasion à saisir pour gagner en visibilité. Mais comme tu vas le voir, les résultats ont vraiment explosé toutes ses attentes. Tout s'est accéléré en très peu de temps, et sa notoriété s'est développée ultra rapidement. Et c'est en partie aussi grâce à ses études et son expérience dans la data, qu'il a pu aussi bien tirer son épingle du jeu sur cette appli, pour justement comprendre un peu l'algorithme et mettre ses vidéos en avant. Mais faut pas oublier qu'il a quand même un talent inné, ça c'est indéniable. Sans talent, t'as beau être Elon Musk, tu perces pas dans le son comme ça. Bon, dessus, il commencera à publier des vidéos qui représentent plutôt bien son univers et qui mettent le plus en avant possible son côté artistique, ce qu'il a toujours su faire, du piano-voix. Et plus précisément, du piano bigo-voix. Et oui, parce que vu qu'il se filmait, il pianotait avec une seule main. Non, c'est trop fort. Loco, ce soir je rentre pas, je suis au talo. Mucho, flala, chocho dans les bocaux. D'ailleurs, sa bio était résumée brièvement en un piano, des chicots, t'as capté. Bref, comme tu l'as compris dessus, il ne se bride plus du tout. Et surtout, il laisse sa créativité s'exprimer pleinement. Il passera par tous les genres qui l'ont construit, que ce soit la chanson française, le jazz, le rap, etc. Il fera une sorte de mélange sur cette page qui est juste incroyable. Et au fur et à mesure, il commencera à vraiment se démarquer et à nous faire du Yamé. Ah non, tu peux pas le mettre dans une catégorie précise. Il arrivait avec une vraie proposition musicale. Et cette différence, encore une fois, c'est encore très fort. C'est une musique qui parle à un public ultra large. Elle passe dans les oreilles des jeunes comme des plus âgés, elle séduit tout le monde. Carrément, c'est ma belle-mère qui m'a poussé à faire cet épisode de Who's It. Et elle est jeune. D'ailleurs, l'un des premiers qu'il séduira, c'est Pandrez, un producteur légendaire sur internet qui le professionnalisera rapidement dans les productions de ses sons. En plus de ça, il prendra en compte au fur et à mesure les retours de son public et aussi les conseils de son père qui sont pour lui très précieux, car comme je te le rappelle, il était vraiment bien calé lui aussi. Et donc son niveau, il est monté en flèche. Suite à cette belle aventure commencée sur TikTok, le 27 janvier 2023, aux côtés de Pandrez et de Chrono, il nous a offert son titre Call of Valhalla. Et là, si tu ne le connaissais pas avant et que tu te découvres dans cette vidéo, normalement c'est là que tu te prends ta première gifle. Non, ce son c'est vraiment son premier diamant taillé. Non, perso j'aime trop. Certes, ça s'éloigne un peu du rap, mais bordel merci. Et en vrai ce son je suis pas le seul à le kiffer En tout cas si j'en crois les stats. 4,9 millions de vues sur YouTube ce titre, en un an. D'ailleurs la semaine d'après sa sortie, il a aussi interprété dans les studios de Skyrock lors du Planet Rap de l'UJPK. Je vois que t'es charognard devenu là. Puis durant le mois de mars, lors de la release party du projet 1.6 du rappeur Tiff qui est aussi un de ses potes, Yamé fera la rencontre de beaucoup de beau monde, dont notamment Dimini Cricket, avec qui il s'est grave bien entendu. Dimi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un peu par lui qu'il faut passer si tu veux performer sur le média Colors. C'est un peu le feu de Colors quoi. Et finalement, quelques temps après, Yamé sera invité par Colors pour venir interpréter un titre. Et ce titre, il deviendra l'un des plus gros morceaux de ces dernières années. J'ose dire les termes. Bah ouais, chant la bécane.
Ce titre qu'il nommera Bécane, c'est plus de 48 millions de vues sur cette vidéo YouTube et plus d'1 million de likes s'il te plaît. C'est vraiment énorme. Les commentaires en dessous de cette vidéo parlent dans toutes les langues, mais disent toutes la même chose. Sa performance et sa voix sont légendaires. Cette apparition sur Colors, comme pour beaucoup d'artistes, elle joue une sorte de rôle de tremplin vers l'international. Elle te permet de te faire énormément découvrir. Sauf que là, elle a vraiment explosé pour de vrai dans le monde entier. Rapidement, on aura droit à des réactions de partout et dans toutes les langues. Bref, c'est un raz-de-marée, un strike, une nuke sur code. Celle-là, je la place pour mes gavers. Le son deviendra rapidement top 1 monde sur Spotify et même Timbaland, la légende de la musique, validera Yamé sur ses réseaux en remixant l'une de ses publications. D'ailleurs, depuis, ils sont en contact et ils parlent souvent musique ensemble. Peut-être qu'un jour, on aura droit à une collab. On sait jamais. Non mais vraiment, quand Timbaland te valide, c'est que t'es devenu quelqu'un. Hein. En plus là, c'est pas un simple like ou un simple follow. Hein. Non, c'est trop bien pour lui. Ça lui a apporté encore plus de crédibilité. Après cet épisode de folie pour Emmanuel, Manu, Bantou, Yamé, tu l'appelles comme tu veux, il se remettra à fond sur un nouveau projet. Ouais, une exposition pareille, faut en profiter. Ça arrive pas tous les jours et à n'importe qui. Mais entre temps, sur la chaîne YouTube de Légende d'Industrie, le studio de Pandrez, Chrono et Renard, qui ont d'ailleurs réalisé une collab bien sympa avec T-Nation, je le place comme ça, popera un tout nouveau clip de Yamé nommé Carré. Et dans ce clip, ben on le verra fouler ses premières scènes en tant que Yamé justement. C'est donc comme ça que le 13 octobre 2023, plus de 2 ans après Agent 237 donc, son deuxième projet appelé Eloï voit le jour. Et accroche-toi parce que là on parle d'un très beau projet à mon sens. Eloï, ça signifie en beau ce qui n'est pas perceptible, pas manifesté. D'ailleurs ce terme Eloï, Yamé l'entendait beaucoup de jeunes chez lui et carrément son papa avait créé une musique portant ce nom. Et pour Yamé, il y a quelque chose qui n'est pas perceptible dans sa musique. Bref, ce projet c'est un total de 9 titres avec aucun featuring sur la tracklist. Il a été produit dans sa globalité par Pandrez, mais aussi par Flemme, un autre groupe producteur du rap qui a été à la baguette de nombreux morceaux de Freeze Corleone, de Caris, de Gazo ou même de Tiakola. Pour moi, Eloï c'est comme sa nouvelle carte de visite. Il est là pour dire voilà, Yamé c'est ça maintenant et il va falloir s'y faire. Non, le projet il se consomme tout seul, il dure 26 minutes et les titres ils s'enchaînent en douceur. C'est du génie. C'est une toute nouvelle écriture de ce qu'il pouvait nous proposer avant. Et ce qui est cool c'est que maintenant il fait vraiment du Yamé. Il a sa patte que tu peux retrouver nulle part ailleurs et mine de rien on ressent quand même qu'il a son petit côté rap qui reprend le dessus sur certaines de ses lyrics mais aussi son côté geek dans certaines refs. Et puis on sent vraiment qu'il écrit avec le souci de la narration, ce qui se perd maintenant de plus en plus, on va pas se mentir. Eloï nous a donc offert des titres exceptionnels comme par exemple Awomba, Kolovalala, Business, bah ouais, avec son clip magnifique à l'image du projet. T'entends la vibe, tu reconnais mon ADPS, MY, Yamé. Ou même encore justement Bécane, certifié single d'or en France en 7 mois, dont le clip est sorti le mois dernier sur sa chaîne YouTube et cumule déjà plus de 7 millions de vues. Bref, j'aimerais tous les placer, mais je te laisserai aller écouter tout ça. Si tu ne l'as pas encore écouté de ton côté, tu ne seras pas déçu. D'ailleurs, pour l'anecdote, le projet est rentré dans le top 200 le lendemain de sa sortie, en détente. Le 9 février 2024, Yamé repartira avec la victoire de la révélation de l'année lors des victoires de la musique, durant laquelle, justement, il a interprété le titre Bécane en rentrant sur scène sur cette dernière, justement. Et récemment, il est apparu discrètement mais efficacement sur le titre Victoria's Secret de l'album commun de Dadjo et Taïk, où ils ont invité plein d'artistes différents à terminer leurs morceaux. Est-ce le début d'une nouvelle ère de featuring pour Yamé? Seule l'histoire nous le dira. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir et d'écouter la suite de son aventure. Yamé est aujourd'hui pour moi un artiste bien développé, qui a su se trouver pleinement artistiquement parlant, dans un univers certes des fois un peu spécial pour certains à la première écoute, mais qui le représente à merveille et qui nous fait vivre des émotions de fou à travers sa voix de malade. Il est maintenant validé de partout et dans le monde entier, comme par exemple avec Stromae avec qui il avait commencé sa tournée, mais aussi par Damso, par Booba ou même par Timbaland comme on l'a vu. Et ce qui est fou, c'est qu'en quelques mois, il est passé d'un presque inconnu à une superstar. Il a pour souhait de s'exporter encore plus à l'international, que ce soit en Amérique ou même en Afrique. Sa langue à lui, c'est la mélo, et Dieu sait qu'elle parle à beaucoup de personnes sur cette planète. Dis-toi que par exemple que la plupart des Américains ne comprennent pas les paroles, mais ils ont juste kiffé l'ambiance, le flow, les mélos de ses musiques. Non, personnellement, comme tu l'as vu, j'adore sa musique. Même humainement, il renvoie quelque chose de très positif. T'as presque envie qu'il devienne ton pote. Hein. Il est toujours souriant, il transmet de bonnes ondes. Bref, il est toujours dans la positivité
simplicité, c'est tout ce que je kiffe humainement quoi. Il a réussi à arriver avec quelque chose de nouveau, et ça vous le savez sûrement, mais ça devient super rare. Et il s'est justement démarqué grâce à ça. On peut que le respecter. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Yamé? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne, ça soutient vraiment fort. Tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir les épisodes précédents qui sont déjà sortis. Je suis sûr que tu trouveras bonheur. N'oublie pas que le lien de mes t-shirts est en description. Merci à toi si tu passes commande. Ça soutient vraiment beaucoup le développement de la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour entrer un peu dans les coulisses de mes vidéos et être au courant de toute mon actu et même participer aux différents concours, places de concerts, festivals, des objets en rapport avec la musique, bref. Twitter/X pour l'actu en général et Twitch pour être là quand je pars en live. Allez la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.